Me gusta porque está linda, me gusta porque está bella, me gusta demasiado bella, me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que yo papá, así como está, así me gusta, me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita porque está bien linda. Bonjour la mondure. Alors nous sommes le 31 janvier. J'ai pas pu filmer la capture encore une fois parce que le chaîne est tombé sur 3DS. Ça quand ça va un peu chiant, en fait, je vais racheter un truc pour filmer. Parce que bon, sur Noir 2 Blanc 2, ça tombe toujours sur Noir 2 et donc de Noir 2 et sur la 3DS. Donc le disais 31 janvier, le chaîne est tombé hier soir, donc le 30. C'est chez 9652e. Donc chiffre tout à fait classieux. Alors tout d'abord il faut présenter un peu la recherche. Alors j'avais décidé de faire la route 18 essentiellement pour Baguiguane Bagaïd, sachant que cette route là je l'avais déjà faite par le passé. J'ai été tombé sur un Miradar, je sais plus à combien, voilà, et elle présentait trois Pokémon, enfin trois Pokémon ennemis. Baguiguane Bagaïd qui est ultra glacieux, enfin qui fait punk en slip quoi, c'est très monsieur tout nu, c'est beau, c'est beau. Krabarak qui est Krabarak, et les deux monsieur en slip, c'est-à-dire Judokrak et Caraclé, enfin que Judokrak je ne l'ai pas et ça fera un duo qui serait cool, et Caraclé je l'ai, mais Zushi l'adore donc je vais passer. Et sur Noir 2 Blanc 2, il y a deux Pokémon qui se rajoutent à cette route là, en plus que des niveaux qui montent, qui font un peu le paquet Baguiguane. On rajoute Tropius, qui est cool, et on rajoute surtout Vortante. Et bien Vortante, la classitude de Vortante, c'est surtout que je l'ai fait au Safari, quand je me suis là, et je l'ai loupé, alors que, je rappelle, j'ai eu Rapion et Cradopo, dont les chances de capture sont proches de 40%, qui sont rentrés sans problème, et Vortante qui a au-dessus de 70% de chance, qui a fui au bout de 2 balles en mettant son beau doigt d'honneur qui fait sur 4 yeux. Donc il y avait quelques risques quand même. Donc le fait de tomber sur Caraclé ou sur Miradar, ça m'aurait un peu déçu. Puis quelle que soit la version sur laquelle j'étais tombé, parce que je le faisais sur Noir 2, Blanc 2 et sur Blanc, Baguiguane Bagaïd est dangereux, parce que Baguiguane a pied voltige, Bagaïd a fracasse-tête, qui est pas vraiment mieux. Tout le reste n'est pas extrêmement dangereux. Je sais plus si l'autre avait toujours sa technique qui fait fuir, je sais plus qu'on n'avait pas eu l'équivalent de projection, je crois. Je sais plus s'il l'a encore, mais de toute façon, quelle que soit la méthode, je le bloquais. Donc il n'y avait pas de problème sur ça. Fracasse-tête, par contre, je peux pas le bloquer. Et donc, je sais plus exactement les pourcentages que j'avais, mais au final, j'avais mis une 5, oui, alors je vais le dire d'abord, j'avais mis une 5 au prudent, parce que je me suis remis au combat de Shiny. Oui, excusez-moi, je suis fatigué, un peu 6h30 du matin, mais j'ai pas trop le temps aujourd'hui sinon, donc c'était le bon moment. Donc j'avais mis une 5 au prudent pour Bagaïd, dans une des natures les plus pratiques pour lui. J'ai beaucoup hésité entre prudent et rigide, sachant que la nature rigide aurait été meilleure pour Krabarak et pour Vortante, et puis en moindre mesure pour les judokas. Mais comme Bagaïd était plus sympa, plus sympa à jouer, plus facile à jouer, je préfère être prudent. Et donc, ça c'est important. Donc, je vais se mis là parce que la route 18 c'est loin, je vais faire arrière, donc c'est déjà que c'est pas Bagaïd. Enfin, c'est bizarre, ça tu sais quand il serait marqué. Bon, bref. Donc, et je suis tombé sur lui. Voilà, voilà. Bah, c'est classieux, hein, c'est mignon. Alors, Kabarak, la symbolique qui est derrière, il y en a pas des masses, surtout que c'est un Pokémon qui est très rigolo. Au début de la 5G, c'est un des premiers Pokémon où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je me demande toujours d'ailleurs, c'est un peu bizarre. La couleur, bah, on reste sur ce
que j'appelle la grande malédiction de la version noire 2, j'ai que des chaînes hiver. Tadmor, Colombo, Larveillette, Krabarak. Voilà, ça c'est fait. Bon, Bagaille du temps vert aussi, on peut espérer. Et toujours rien sur blanc 2, c'est une honte. Donc les chiffres, bah... Je sais pas que c'est que des chiffres de merde en fait, parce que j'ai fait... Hasard pour Tadmor, à côté Colombo, j'étais passé les 20 000. Larveillette, j'étais à 4100 et quelques. Puis là, Krabarak, 9600 quoi. Ça, je l'ai fait en triple aussi, mais bon. Oui, voilà. Et donc, pour le surnom, alors j'avais pas de masque hier, je l'ai appelé Atlas, en rapport au gros caillou qu'il a sur le dos. Oui, c'est pas ultra original, mais bon, ça lui va bien, c'est classieux. Enfin bref, ça me plaît bien. Donc, je parlais de la synchro, parce que il y a des fois où la synchro marche, on est très content, et des fois où la synchro ne marche pas, où on est moins content. Ça, alors oui, si je dis comme ça, c'est effectivement que la synchro Prudent n'a pas marché. Alors pour Krabarak, c'est pas extrêmement grave, Prudent c'est une figure qui est pas mal pour Krabarak, mais bien mieux, et bien pire aussi. C'est pas aussi frustrant que quand j'ai fait Furiglon. Bon, je rappelle, Furiglon, synchoride, Furiglon modeste. Bon, voilà. Du coup, injouable. Déjà, Gaël n'est pas super jouable en soi. Furiglon modeste, il y a encore moins. Bah, c'est même pas qu'on peut même pas en faire un truc spé. C'est qu'en spé, à part canicule et ultra laser, il apprend rien. Si t'es sûr qu'il apprend peut-être une attaque style lame d'air. Mais c'est pas qu'il apprend rien d'autre. Niveau utilisation, niveau attaque spéciale, il en a 4 ou 5. Il est puissant et caché, mais c'est vraiment le maximum qu'il a. C'est un peu comme si vous tombiez sur un inconnu et que vous voulez faire un tas complètement jouer sur déflagration. Est-ce qu'il apprend des... Oui, il apprend déflagration, je crois. Enfin bref. Donc, ça va prudent. Heureusement, ça n'a pas été Bagaille, parce que là, j'aurais vraiment eu mauvaise. Parce que voilà sur quoi je suis tombé. Krabarak. Modeste. Qu'est-ce que je voulais faire avec Krabarak modeste? Honnêtement. Alors j'ai pensé sur le fait qu'il y a une des attaques les plus abusées que j'ai jamais vues, qui est Exuvation. On fait peut-être pour le fun un Life Orber porté sur le spé. Donc je sais pas ce qu'il apprend sur le spécial, j'avais pas internet, mais je sens que moi je vais bien rigoler en même temps. Ça pas grand chose, ça peut être drôle. Tant qu'il ne doit pas monter bien haut, je pense qu'après 2 exhibitions, après 3 exhibitions, il a plus assez de défense spéciale, donc c'est complètement massacre, c'est un massacre. Et après 2 exhibitions, il doit monter à quelque chose comme 350 d'attaque spéciale, ce qui est inférieur à ce que fait Star Wars, quoi. Bon, d'accord. C'est pas très joli. Mais bon, sachant qu'en Shiny, la strat ne marche pas pareil, vu que je les classe vraiment selon 4 catégories. Ce que j'appelle les inutilisables, c'est ceux que je vais pas faire évoluer. Que je vais pas faire évoluer, c'est vraiment ça la catégorie des inutilisables. Donc elle prend par exemple en fond de ce Piafabec, mon Piafabec que j'ai pas évolué, j'ai évolué parce qu'il était calme. Béto, non, je vais plutôt chef, putain, Blindalice. Parce que Blindalice, j'ai déjà Papinox. Ou Larveillette que j'ai pas envie de faire évoluer parce que Larveillette. Ce que j'appelle la catégorie des fun, donc c'est ceux que je risque pas d'utiliser sauf pour rigoler. Donc ça prend contre Mangriffe, Electek, je pense Krabarak, Entei. La catégorie des sympas, donc c'est ceux que je joue que de temps en temps, mais qui peuvent aller dans le bon de temps en temps. Donc il y avait Niatoros apparemment, je vais faire d'autres trucs avec, j'ai pas encore trop vu. Absol que j'avais beaucoup surestimé à cause du SH Tournament où il a fait exploser, finalement j'ai bien mieux. Il est très bon, mais bon, sa nature l'handicape beaucoup et j'ai mieux. Ou Archéodong que j'aurais classé dans le fun il y a quelques temps, mais depuis le combat que j'ai fait avec Light, en plus Archéodong et Light ça va bien ensemble là, bah j'ai découvert qu'il est pas si mauvais que ça, qu'il a pas mal,
Il a pas mal géré son Mélobélus, et j'ai vu que si j'ai fait quelques erreurs, et si j'avais bien joué, il aurait pu faire des autres trucs très bien. Putain, je suis un bug complet. On arrive à 9 minutes 5. Et la catégorie des bons, qui commence par Staros, qui peut aller sur les Léviathan ou Terra, enfin, des Pokémon que j'utilise souvent en combat, qui sont assez polyvalents la plupart du temps. Voilà, voilà. Donc, mes Krabarak, j'avais dit c'est pas très grave, heureusement c'était pas ta guide. C'est quand même chiant avec le Krabarak, on peut faire des trucs bien quand même. Là, si je parlais d'Archéodon que je sous-estimais, Krabarak aussi je sous-estimais, mais j'avais fait un combat plus ou moins fun avec Red T. Bon, j'avais pas pris une équipe bien classeuse, j'avais pris une équipe fun avec quelques. Oui, qui est complètement fun en fait. Il avait montré l'intérêt qu'il y avait avec Krabarak, et c'est vrai que quand même on pouvait en faire des trucs très 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 classieux. Et notamment côté élimination. Donc si je veux ses pouvoirs sur le spécial, des trucs cool. Enfin même je crois qu'en modeste il a plus d'attaque que d'attaque spéciale, mais bon. Ça baisse également le risque de la refaire. Est-ce que je peux la refaire? Je vais la refaire. Parce que bon bah là les Bagaïd sont un pourcentage assez élevé. Et Vortant et Tropus qui m'intéresse. Puis j'ai toujours la possibilité de tomber sur un bon Krabarak au combat. Donc c'est un doublon qui serait pas dangereux. Donc pour les autres recherches on va faire court. Donc je reprends Bakiwan Bagaïd. J'ai l'Empérois à reprendre dès que j'aurai terminé. Je veux vraiment terminer cette recherche sur l'Empérois parce que la roue 18 est quand même assez loin sur un Pokémon. Et on fait le retour souvent, c'est chiant. Donc on va pas faire le retour. J'ai une recherche que je tiens à ne pas trop parler. Je sais que j'en ai parlé avec Sylvain, c'est sur une Saphir. Et on a regardé ensemble, ça avait assez peu été fait, ça m'intéressait beaucoup de le faire, donc on verra ça ensemble quand je l'aurai trouvé. Sauf si je tombe sur autre chose, parce que je pense qu'au niveau de la configuration de la route, là un doublon serait inacceptable, donc vraiment je le fasse une seule fois. Pas que le shiny en soi-même soit dur à trouver, c'est qu'il est dur à trouver, et c'est qu'il est rarement trouvé sur cette route et sous cette forme. Oui, déjà je trouve que je développe beaucoup comme ça, j'ai pas développé plus. Et puis après, il faudra que je reprenne au Saturne. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas cité Coquillas. Oui, parce que Coquillas, j'ai arrêté. Tout simplement parce que, en voyant que je recommençais des combats, je me suis dit que les deux principaux Pokémon intéressants de la roue de Coquillas, c'était Hippotrampe et Coquillas. Coquillas sans Roqueboulet, enfin pas Roqueboulet, sans... Roqueboulet, je sais plus. Boulet Rock, ou oui, peut-être ça, oh, ça fait du verlan, c'est cool. Il perd beaucoup de l'intérêt. Quant à Hippotrampe, bah, qui veut faire Hipporoi, bah, sans synchro, et ben on peut pas faire grand chose, hein. Enfin, quoi que si, Hipporoi a l'avantage d'être aussi bien jouable sur le physique que sur le spécial. Mais selon moi, il y a une version d'Hipporoi qui est beaucoup plus jouable que l'autre, et qui me fait beaucoup plus plaisir. J'ai deux petits trucs à dire avant de finir la vidéo. D'abord, ce bon vieux Krabarak, je vais le marier avec celui de Pixels, oui, parce qu'il voulait marier son Mascadra avec le Mascadra de Wobidop. Ça fera un mariage. Un mariage en sous de la clarté du ciel. Et une petite remarque que j'aime à faire sur la rose 18. Regardez-moi l'expression faciale de Krabarak. Je sais pas, il a vu Émile Louis ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette tronche de dépressif? Sérieux. Regardez la tronche de Bagaïd. Regardez-moi cette tronche. Je parle, bon, je suis trop loin de Tropus. Tropus est tire aussi de cette tronche. Et puis Mirador il a l'air tellement sérieux. Et puis Krabarak et Judokrak. Caracle et Judokrak c'est tellement sérieux. Il n'y en a qu'un seul en fait qui a l'air con. C'est Vortante, avec sa bonne tronche d'ahurie, père de pédophile nécrophile. C'est le seul qui a une tronche de psycho joyeux. C'est triste. Et je vais terminer sur une petite allusion au Let's Poète. C'est assez peu regardé, mais ça me fait plaisir de le faire. Donc je continue Poète. J'en ai fait un rapide sur Age of Empires 2, sur Age of Empires 3 après. Et avant-hier, je me suis trouvé un jeu en solde au doc du Havre.
Et croyez-moi, ça va faire du. Quand j'aurai un peu testé, ça va faire du grand JS. Oui, parce que c'est ultra puissant au niveau des références. Sur ce, je vous laisse, je vous spin, je vous spin là. Et je finis par la dernière rencontre, la barbe d'étoile et la bimie pédocle shiny. LOL. Oh oui, Timo. Spin là.